Pandemi COVID-19 benar-benar memukul kehidupan masyarakat. Selain karena merusak aspek kesehatan, lebih parahnya lagi dampak pandemi tersebut menghantam sektor perekonomian. Hampir semua bidang usaha tak ada yang selamat. Parahnya lagi tak ada asuransi yang menanggung risiko pandemi ini. Seorang pemilik bisnis perencanaan pernikahan di Prancis telah merantai dirinya sendiri di tempat parkir perusahaan asuransinya di Poitiers di Prancis Barat. Hal ini dilakukan untuk memprotes penolakan pihak perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian akibat wabah COVID-19. Dengan mengenakan masker hitam dan topi jerami dan duduk di pinggir jalan, Martial Léotard, Direktur Pelaksana perusahaan Ledux de Richelieu, mengatakan perusahaan asuransinya menolak memberikan kompensasi. Ia menjelaskan alasan dibalik penolakan itu karena wabah COVID-19 adalah merupakan pandemi dan bukan hanya epidemi. Sifat wabah yang terakhir disebutkan itulah yang akan ditanggung oleh polis asuransi. Donc nous sommes assurés depuis plusieurs années pour justement toutes ces pertes d'exploitation. Et l'épidémie en fait partie, comme le dégât des eaux, comme l'incendie, etc. Et les raisons pour lesquelles les assurances ne veulent pas nous rembourser en rapport de la part d'exploitation, c'est parce qu'ils se cachent derrière le mot pandémie et pas épidémie. Voilà. Léotard mengaku sejak bulan April lalu, usahanya telah kehilangan pendapatan. Dengan nada pesimis, ia menegaskan, kita tidak akan berhasil, kita akan mati. Nous perdons donc depuis le mois de avril notre chiffre d'affaires et nous avons besoin, si vous voulez, de faire savoir qu'on ne pourra pas tenir, on va mourir. Si on continue comme ça, notre société, comme tant d'autres, vont mourir et on ne veut pas mourir. Léotard yang duduk di sisi jalan dengan tanda bertuliskan kematian usaha kecil mengatakan dia bisa memulai mogok makan. Ils sont venus hier, ils sont restés avec le seul mot qu'ils me disent depuis longtemps, c'est « nous sommes désolés pour vous ». C'est tout. Mais être désolé ne fait pas vivre une société et des salariés. Voilà. Donc je suis amer, je suis déçu, Voilà. Je vous dis, c'est incompréhensible qu'on se cache derrière un mot. Sementara itu, perusahaan asuransinya mengatakan pengusaha itu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi berdasarkan kontrak polisnya. Stéphane Dessert, CEO perusahaan asuransi Prancis La Mutuelle de Poitiers Assurance mengatakan, risiko pandemi tidak diasuransikan dalam kebijakan ini. Menurutnya, secara hukum, kondisi kontraknya sudah jelas. Les liens qui unissent un assureur et l'assuré sont prévus par des conditions contractuelles et ces conditions contractuelles exclut le risque de pandémie dans le cas présent de sociétaire. Et pourquoi les assureurs, beaucoup d'assureurs en tout cas en France et dans le monde avaient exclu la pandémie? Parce que c'est un risque tellement important, colossal, systémique, qu'en fait, s'il s'avère, il n'est pas assurable à ce jour. Mais le débat, et notre action, c'est sur la solidarité. Voilà. Et donc on a tendu la main, comme on le fait d'ailleurs avec beaucoup de sociétaires professionnels qui sont fragilisés par cette crise, pour trouver quelques solutions, mais qui ne résoudent pas tout le problème. Parce qu'on est bien conscient du gros problème de trésorerie de certains qui ont cessé leur activité. Menghadapi penyangkalan dan argumentasi pihak asuransi, Léotard pun mengacu pada pidato Perdana Menteri Prancis saat mengeluarkan kebijakan pelonggaran penguncian. Menurutnya, Perdana Menteri selalu menggunakan istilah epidemi. Le discours du Premier ministre sur la phase 2 du déconfinement, le terme pandémie n'a pas été cité, il est resté sur le terme épidémie tout le long de son discours. Donc qu'on nous explique quelle est la différence entre épidémie et pandémie. Et encore aujourd'hui, les assurances se cachent en nous disant que c'est un événement exceptionnel. Je pars du principe qu'à partir du moment où il y a événement exceptionnel, il devrait aussi y avoir réponse exceptionnelle. Ketika dia duduk di kursi dengan keadaan dirantai, seorang wanita datang untuk membawakannya makanan dan menunjukkan dukungannya. J'étais révoltée de voir à la télévision quelqu'un qui s'enchaîne parce que cette mutuelle ne veut pas payer de mauvaise foi, comme beaucoup de mutuelles. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai cueilli des cerises, j'ai qu'un morceau de fromage de chèvre et du pain, donc je le ramène à manger, une bouteille d'eau.
pour tenir un peu plus longtemps. Leotard mengatakan dia memulai aksinya pada Selasa 9 Juni dan akan berlanjut hingga Jumat 12 Juni. Dia kemudian berencana untuk kembali minggu depan. Dari Ligouge, Prancis, kontributor Nusantara TV melaporkan.